précieux sang de Jésus-Christ, sauve-nous et le monde entier. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette émission spéciale sur notre chaîne web, La Voix de Jésus-Christ agonisant. La Voix de Jésus-Christ agonisant est une chaîne web qui appartient entièrement à l'apostolat du précieux sang de Jésus-Christ au Cameroun. Par la Voix de Jésus-Christ agonisant, nous promouvons les messages de Jésus en agonie. Nous parlons des mérites du précieux sang de Jésus-Christ, le prix de notre rédemption, le prix de notre salut. Nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ agonisant, notre sauveur, notre rédempteur, c'est lui qui est toujours en agonie à cause de nos péchés. Aujourd'hui, dans la Voix de Jésus-Christ agonisant, nous allons parler de notre programme de 30 jours dédié au soulagement des âmes du purgatoire. Dans la première partie de ce programme, nous allons échanger pour comprendre un peu qui sont ces âmes du purgatoire. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents, ce sont nos voisins, c'est les gens avec qui nous avons eu à côtoyer, c'est les gens qui nous ont aidés d'une manière ou une autre. Ce sont aussi les membres de l'Église, les membres de la dévotion au précieux sang. Ce sont les clergés, nos prêtres, nos religieux, religieuses. Ce sont nos cardinaux, ce sont nos évêques, ce sont nos papes qui ont marqué l'histoire, qui ont travaillé dur, jour et nuit, n'est-ce pas, pour que l'Église reste unie. Ce sont les politiciens, ce sont les riches, ce sont les pauvres. Tout genre de personnes se trouvent au purgatoire. Ce sont nos amis et nous avons le devoir de prier pour eux. En tant que dévots du précieux sang, nous voyons comment le Seigneur insiste sur à travers les mérites de son très précieux sang, ainsi sur presque chacun des prières dédiées au précieux sang. Nous voyons par exemple le deuxième mystère du chapelet du précieux sang où nous prions pour les âmes du purgatoire. Même les prières de consolation, d'adoration et d'autres prières de notre apostolat, le Seigneur insiste là-dessus parce qu'il veut voir ses âmes au ciel. Il veut voir ses âmes à côté de lui. Donc, c'est le devoir des dévots du précieux sang, les consolateurs, ceux qui ont été choisis, mis à part, n'est-ce pas, pour être des intercesseurs, pour être des guerriers, n'est-ce pas, de prier pour ces âmes du purgatoire. C'est aussi nos devoirs pour ces gens qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, de prier pour eux. Donc, à travers cette émission, nous allons voir l'importance de prier pour ces âmes du purgatoire et aussi comment ça peut nous aider dans notre vie ordinaire. Donc voilà les âmes du purgatoire. Pourquoi un temps, presque un mois consacré, n'est-ce pas, à ces âmes du purgatoire. On sait bien dans le monde chrétien que la prière des vivants est utile aux morts. Mais on ne sait pas assez que les suffrages pour les morts sont utiles aux vivants. Donc pour nous qui sommes vivants, nos prières aident
nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Et comme nous le savons, bien frères et sœurs, n'étant plus dans ce monde, il n'y a rien que ces hommes peuvent faire, n'est-ce pas, pour les permettre de se rapprocher de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est étant sur cette terre que nous pouvons faire des choses pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu ou pour gagner le ciel. Après notre mort, il n'y a plus rien que nous pouvons faire pour nous-mêmes, n'est-ce pas, pour nous soutenir. Après notre mort, nous dépendons complètement, si on n'arrive pas au ciel, nous dépendons complètement, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui sont encore sur cette terre. Donc l'église pèlerin, n'est-ce pas, pour nous aider, pour nous soutenir à travers leurs prières. Donc, aussi, donc, si nous voyons, il y a les théologiens qui disent, le plus grand nombre de théologiens, entre eux, les saints Ligori, Bellarmine, Suarez, enseignent que l'on peut légitimement et très utilement invoquer les âmes du purgatoire. Donc, les saints nous confirment que oui, on peut le faire, invoquer leur intercession pour obtenir de Dieu les grâces et les faveurs dont on a besoin. Ça veut dire que en priant pour ces âmes du purgatoire, je peux aussi demander leur intercession pour des choses que nous avons besoin. Beaucoup plus les choses temporaires. Je pense que c'est des choses temporaires parce que comme ils sont aussi sur cet état temporaire, passager, n'est-ce pas, Dieu permet que les grâces que nous avons besoin de manière temporaire pour vivre d'ici-bas, nous puissions demander le secours, n'est-ce pas, de ces âmes du purgatoire. Donc, si nous lisons un peu ce premier passage qui nous dit, il y a notamment certaines faveurs temporaires qui semblent être plus particulièrement réservées à ces âmes. La guérison d'une maladie grave. Donc, si je souffre d'une maladie grave, le sida, le cancer, n'importe quelle maladie sérieuse, grave, que peut-être les docteurs ont déjà considéré que je n'ai plus de guérison, ou bien si un membre de ma famille qui souffre d'une telle maladie, voilà, le secours, la solution, n'est-ce pas, rapide, serait les âmes du purgatoire. La préservation d'un danger physique ou moral ou spirituel, le mariage, si je cherche le mariage, l'entente dans le foyer, trouver un travail. Dieu, sachant combien les hommes s'attachent de prix à ces biens de second ordre, les a mis, pour ainsi dire, à la disposition des âmes souffrantes, afin de nous inciter par là à leur procurer le plus abondant suffrage. Donc, qu'est-ce que le passage veut nous dire? Dieu sait que nous attachons tellement d'importance à notre guérison, à trouver un travail, au mariage et des choses comme ça. Et sachant que ces âmes ont besoin de nos prières. En échange, puisque quand on prie pour eux, ils reçoivent le soulagement qu'ils ont besoin et ils se rapprochent de Dieu et à la fin, n'est-ce pas, ils entrent au ciel. Donc, c'est comme, on peut dire, comment on dit ça, un donnant. Donc, je donne à travers mes prières, mes souffrances, mes actes de charité, et de l'autre côté, eux aussi procurent pour moi ce que j'ai besoin sur cette terre. Et il y a beaucoup de saints qui disent, on peut voir Sainte Catherine de Bologne, par exemple, disait que quand je veux obtenir sûrement une grâce, donc quand elle va être sûre qu'elle va obtenir une grâce, elle passe par le recours des âmes souffrantes ou les âmes du purgatoire. Même Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus disait la même chose, n'est-ce pas, que elle obtiendrait sûrement les grâces qu'elle demandait à Dieu à travers l'intercession des âmes du purgatoire. C'est pour nous dire quoi? C'est pour dire que tout ce qu'on a besoin, surtout des choses secondaires ou temporaires, pas les choses du salut, par exemple le mariage, avoir un travail, la promotion, guérison, n'est-ce pas, la paix dans mon foyer et tout, on peut passer par le suffrage ou l'intercession des âmes du purgatoire et Dieu nous donnera cela. Parce que
en demandant leur intercession, nous prions aussi pour que Dieu les soulage, Dieu leur donne la possibilité de le joindre au ciel. Donc c'est très important de pratiquer cette dévotion, n'est-ce pas, qui est dédiée aux âmes du purgatoire. Donc on a donc beaucoup à gagner si nous pouvons, n'est-ce pas, passer de temps pendant ce mois de novembre, n'est-ce pas, à prier pour ces âmes, à faire des sacrifices, à aller à la messe, offrir les mérites de ces messes, offrir les mérites de nos prières pour ces âmes du purgatoire. Donc nous allons prendre aujourd'hui l'exemple du premier jour de quelqu'un qui souffrait d'une maladie vraiment grave. Donc comme le passage dit, voici comment une personne digne de foi raconte sa guérison extraordinaire obtenue par l'entreprise des âmes du purgatoire durant le mois de novembre. Donc la personne dit, j'étais depuis plusieurs années atteinte d'une cruelle maladie qui faisait de mon corps un squelette, de ma vie une martyre, et me conduisait vers la tombe. J'avais consulté plusieurs médecins spécialistes, mais tous les remèdes qu'ils me prescrivaient, après quelques rares instants de soulagement, me laissaient plus faible et plus oppressé. Ne pouvant rien obtenir des recours de la médecine, j'ai laissé de côté tous les médicaments et j'ai eu recours aux âmes du purgatoire qui comprennent bien les mystères des souffrances. Vous voyez, donc la personne a abandonné les médicaments et a plutôt fait recours aux âmes du purgatoire. Comment ça s'est passé? Le mois de novembre qui leur est spécialement consacré allait commencer. J'ai pris la résolution de le célébrer avec toute la faveur possible. Mes parents et les personnes ferventes de ma connaissance unissent leurs prières aux miennes. Chaque soir, assemblés dans ma chambre au pied d'une statue de Saint Joseph, chaque soir, dans la même chose que nous faisons tous les jours avec notre cellule de prière de 23h30 à 3h. On se rassemble comme une famille du précieux sang pour invoquer l'intercession de la Vierge Marie, les mérites du précieux sang, le chapelet des morts et tout, n'est-ce pas, pour aider à soulager ces âmes du purgatoire. Donc, comme la personne dit, chaque soir, on se réunissait dans sa chambre autour du statut de Saint Joseph. Nous demandions avec confiance deux choses. Deux choses étaient demandées lors de leur prière: la délivrance des âmes du purgatoire et ma guérison. Vers la fin de la première semaine, j'éprouvais une amélioration sensible et chose admirable, le jour de la clôture du mois, j'étais à l'église. Donc, Dieu, par l'intercession de ces âmes souffrantes, a complètement donné la guérison à cette âme jusqu'à ce que le dernier jour de la clôture du mois, la personne était à l'église. Donc, vous voyez, ma guérison était complète. Il ne restait plus trace de la maladie qui m'avait torturé si longtemps et qui, au dit même des médecins, était incurable. Ils ont été singulièrement surpris d'apprendre que j'avais échappé à la mort. Donc, les médecins étaient surpris. Donc, vous voyez des grâces que Dieu peut nous donner à travers l'intercession des âmes du purgatoire, à travers l'intercession de nos frères, de nos grands-parents et tous ces gens qui sont au purgatoire. Et aussi, nous avons aussi le devoir pour ces gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus beaucoup pendant leur présence sur cette terre, de prier pour eux, de prier pour leur soulagement. Donc c'est pourquoi nous demandons à tous les dévots, n'est-ce pas, de faire cette prière que nous recommandons. Nous recommandons le rosaire chaque jour. Vous savez, juste le nom de la Vierge Marie est une source de soulagement. Et il y a des messages qui nous disent que le nom de l'Assomption de la Vierge Marie
le purgatoire était complètement vide. Donc elle est la mère non seulement des pèlerins qui sont encore sur cette terre et des saints au ciel, mais aussi des âmes qui sont en purgatoire. Surtout ceux qui ont eu à évoquer son nom. Donc si nous prions avec concentration, avec foi, avec conviction durant ce mois de novembre, nous sommes sûrs que nous allons, à travers l'intercession de la Vierge Marie, obtenir, n'est-ce pas, la délivrance de beaucoup d'âmes au purgatoire durant ces mois. Et nous faisons aussi le 600 chapelet du précieux sang, si nous pouvons dire ainsi. Nous parcourons chaque mystère 2 fois, ce qui nous fait 120 précieuses invocations du précieux sang de Jésus qui sauve nous et le monde entier par mystère. Et si on multiplie par 100, ça nous fait 600. Ce qui est vraiment important, parce que c'est le sang du Christ qui sauve, c'est le sang du Christ qui délivre, qui a une mérite, comment dire ça, exceptionnel, et qui délivre, n'est-ce pas, ces âmes du purgatoire. Donc nous comptons qu'en faisant cela chaque jour, par la grâce de Dieu, nous allons obtenir la délivrance de beaucoup des âmes, les âmes des membres de nos familles, ceux qui sont abandonnés au purgatoire, n'est-ce pas, si nous faisons ces prières tous les jours. Nous faisons le chapelet de mort, n'est-ce pas, ce chapelet qui est focalisé sur le mystère douloureux, et les invocations et les prières des 10 grains à chaque fois, qui nous permet de demander l'intercession ou le soulagement à travers Jésus compatissant, n'est-ce pas, de pouvoir aider, soutenir ces âmes qui sont au purgatoire. Donc nous encourageons les dévots à le faire, et nous avons cette très belle litanie pour les âmes du purgatoire qui parcourt presque tous les membres de l'église, les membres de nos familles, même les gens que nous avons peut-être oubliés. En faisant cela, nous arrivons à toucher beaucoup de différentes personnes, n'est-ce pas, qui sont au purgatoire. Frères et sœurs, je voulais nous encourager à prendre cela très au sérieux. Nous avons peut-être des difficultés que nous traversons et nous prions depuis des années, on n'arrive pas à voir des solutions. Il est peut-être temps d'essayer aussi avec ces âmes du purgatoire pour voir comment il peut nous soutenir, comment il peut nous aider. Donc j'encourage tous les niveaux du précieux sang à prendre cette 30 jours de prière au sérieux et à le faire de manière sérieusement. Et que le Seigneur nous guide, qu'il nous garde, qu'il nous donne la grâce, tout ce que nous avons besoin durant ce mois pour continuer à invoquer, pour continuer à prier, à supplier et à intercéder pour ces âmes du purgatoire. Que le très précieux sang qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la sagesse divine, le tabernacle de la connaissance divine et le soleil du ciel et de la terre nous couvrent maintenant et à jamais. Amen. Merci et bonne journée en prière en compagnie de notre Seigneur, et que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Amen.